Merci Seigneur, Dieu des esprits, des saints prophètes, pour ta présence, pour ton onction, pour ta lumière. Je voudrais que tu sois révélé encore. Je voudrais que tu touches les cœurs encore. Je voudrais que tu transformes les vies encore. C'est pourquoi je fais appel à ton esprit, Seigneur, encore ce soir pour venir édifier et de laisser place, Seigneur, à la vérité. Je te prie dans cette époque, Seigneur, de dilemme, cette époque de difficulté cérébrale, cette époque de difficulté, Seigneur, dans les consciences grégaires et psychologiques qui ternissent la voie, Seigneur éternel, de la transformation, qui ternissent la voie, Seigneur éternel, des hommes et des femmes qui tendent à vivre dans la conscience prophétique. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui de manifester ta gloire, de manifester ta bonté, Seigneur, pour ces hommes, ces femmes, Seigneur, qui ont besoin de toi, qui ont besoin, Seigneur, que tu éclaires leur sentier, qui ont besoin, Seigneur, de marcher dans, Seigneur éternel, tes pas. Je te prie, Seigneur, Dieu des esprits, des saints prophètes, d'intervenir afin d'apporter encore aujourd'hui la vérité, Seigneur, que leur âme attend. Et non, Seigneur, la vérité que leur chair attend. Seigneur, je veux, Père éternel, que tu sépares encore moi les jointures, afin, Seigneur éternel, que tout ce qui ternit le chemin du rayonnement dans leur âme, dans leur esprit, Seigneur, soit totalement mis hors d'état de nuire, dans le nom de Jésus, dans le beau nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je prie maintenant que les entités, Seigneur, félines, les entités, Seigneur, de Félix Cactus, Seigneur éternel, les entités, Seigneur éternel, des Félix, Seigneur éternel, des Félix Sylvestrus, Seigneur, des Félix, Seigneur éternel, des Siamus, Seigneur éternel, des Siamois, Seigneur. Je prie maintenant, Père éternel, que le démon Siamois, le démon double, Seigneur, l'esprit de double personnalité, Seigneur, soit maintenant brisé dans leur âme au nom de Jésus. Seigneur, je te prie maintenant de venir révéler encore, Seigneur, la préciosité de leur âme et de leur esprit. Merci pour la guidance ascensionnelle. Merci pour les belles âmes de la guidance ascensionnelle. Merci pour les claires audientes, Seigneur éternelles âmes, les clairvoyantes âmes, Seigneur, auxquelles tu associes la connaissance profonde de cette émission, Père, afin d'honorer, Seigneur, par, Seigneur éternel, la vérité et surtout les destinées exceptionnelles. Je bénis le Dieu des esprits des saints prophètes pour vos âmes ce soir, vos âmes qui sont bien nées. Je voudrais déjà que tu puisses dire dans ta maison, là où tu te tiens maintenant, tu dis, mon âme est bien née, mon âme est bien née. Tu n'es pas une erreur. Je veux qu'une personne dise ce soir, mon âme est bien née parce que j'écoute la guidance. Mon âme est bien née parce que si ton âme n'est pas bien née, tu ne peux pas écouter la guidance avec autant de ferveur, avec autant de constance, parce qu'il y a des personnes qui sont constantes et vraiment ma pensée ce soir, c'est pour ces personnes qui sont dans la constance de la foi, qui malgré les difficultés comprennent que la vie est un choix et qu'on doit se battre pour défendre son choix. On ne doit pas démissionner devant son choix. On doit se battre pour défendre son choix. Et je bénis vraiment tous ceux qui se battent jour et nuit pour défendre le choix de Jésus. Je dis le choix de Jésus parce que ce n'est pas chose facile de défendre le choix de Jésus dans sa vie. C'est pourquoi il dit, le Seigneur, dans sa parole, il dit qu'il n'y a aucun homme qui a abandonné père, mère, enfant, famille, qui a suivi vraiment la voie de la vérité, qui n'a pas été récompensé dans les temps présents et dans les temps à venir. J'appelle vraiment une âme bien-née à être disposée, à être rechargée de la puissance du Saint-Esprit, être rechargée de la puissance de la connaissance. Il dit dans le livre de Matthieu 15, verset 15, il dit, le Saint-Esprit viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Et j'aime vraiment le fait qu'il nous conduise, parce que le fait qu'il nous conduise, c'est le fait qu'il nous guide. Il nous guide vers toute la vérité. Que l'honneur lui revienne encore au nom de Jésus. Je prie maintenant que toute forme d'interférence soit totalement coupée du lieu où vous trouvez et que l'Esprit de Dieu ait large espace. Que l'Esprit de Dieu ait large espace. Bénédiction. Ma pensée pour la servante de Dieu Edith, ma pensée pour le ministre de Dieu Emma,
Ma pensée pour toutes ces belles âmes bien-nées, parce que l'âme bien-née croise toujours le prophète qu'il faut. L'âme bien-née, la Bible dit qu'il y a une âme qui était bien-née dans la maison d'Ésaïe. Une âme était bien-née, il s'appelait David. Il était vraiment isolé dans la brousse avec les bêtes et tout. Mais je dis à une personne, même s'il y a des bêtes qui veulent s'hasarder dans tes cauchemars, laisse-moi te dire que si tu es une âme bien-née, la valeur prophétique s'approche. La valeur prophétique s'approche. Et quand c'est le temps où la valeur prophétique vient, laisse-moi te dire que personne ne peut te mesurer. Quand la valeur prophétique vient dans ton âme, personne ne peut te mesurer. Parce qu'on peut peser des personnes qui sont charnelles. On peut peser des personnes qui vivent par la conscience grégaire. On peut peser des personnes qui vivent d'orgueil. On peut peser des personnes qui sont vaniteuses. Mais qui peut peser? Qui peut donner le salaire d'un roi de Dieu? Qui peut donner le salaire d'une roi de Dieu? Qui peut donner le salaire d'un serviteur de Dieu? Qui peut donner le salaire d'une personne qui est dans la guidance ascensionnelle? Qui peut donner son salaire? Personne, personne. On ne peut pas te peser. C'est pourquoi je dis aux personnes très souvent, sachez honorer Dieu. Sachez honorer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est incommensurable. Il est incommensurable. Et c'est une valeur qui va s'ajouter dans ta vie. Tu seras incommensurable. C'est ce qu'on appelle devenir précieux. Quelqu'un qui est précieux, on ne peut pas le peser. On peut pas donner le prix à ce qu'il fait parce que c'est précieux. D'accord? Donc, vous devez savoir que le Dieu des esprits des saints prophètes est d'abord le Dieu qui rend la préciosité des perfections invisibles. Quelqu'un dit, je veux rentrer dans la préciosité des perfections invisibles. Et vraiment, bienvenue dans la guidance. Donc, ma pensée à la servante de Dieu Edith, ma pensée pour le ministre de paix, aussi ma pensée pour Nausicaa depuis La Rochelle, Jessica depuis Tarbes, Dimitri depuis les îles, Larry depuis le Gabon, et j'ai encore qui, même si je vous oublie, ne pensez pas que l'esprit vous oublie, pense à vous. Ludwine Madjinou, voilà, depuis l'Afrique de l'Ouest, Jérôme Abika depuis le Gabon. Vraiment, vous êtes nombreux à être aujourd'hui des oreilles attentives. Et ne soyez pas seulement des oreilles attentives, mais gravez-les dans votre cœur, car ce sera l'itinéraire de vos lendemains. Je dis gravez-les dans votre cœur, car ce sera l'itinéraire de vos lendemains. Quelqu'un dit, je dois graver la guidance ascensionnelle dans mon cœur, car ce sera l'itinéraire de mes lendemains. Je bénis le Dieu des esprits et des saints prophètes. Je bénis le Dieu des esprits et des saints prophètes qui nous permet encore de nous réunir dans la préciosité, qui nous permet de nous réunir. Bonsoir, bonsoir. Je vois aussi qu'il y a Nathalie. Je ne vais pas oublier Nathalie. Je vois aussi Jean-François Veillard. Voilà, je ne vais pas oublier. Voilà, donc il y a Jessica, vraiment soyez les bienvenus, on partage parce que la guidance arrive toujours pour apporter un nouveau rayonnement. Et ce soir, comme vous pouvez le voir et le constater, nous allons traiter ensemble de la question du 7 de carreau. Nous allons traiter ensemble de la question du 7 de carreau. Il y a des gens qui sont nés le 7, alors tu vas savoir pourquoi, qu'est-ce que c'est le 7. Il y a des personnes qui sont 7 dans le ventre de leur mère, tu vas savoir pourquoi vous êtes 7 dans le ventre de votre mère. Il y a des personnes aussi qui disent, moi j'aime le chiffre 7 parce qu'on dit que voilà, c'est le chiffre de la perfection. Le monde a été créé, voilà, en 7 jours, et puis voilà, Dieu s'est reposé. Voilà, mais nous allons traiter même de la question la plus importante. C'est celle de la représentativité dans le monde spirituel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque je parle ce soir du 7 de carreau, entre l'adoration et l'abomination. Le 7 de carreau entre l'abomination ou l'adoration. Ou encore l'adoration et l'abomination. Bénédiction, je vois qu'il y a Suzy qui est connectée. Bénédiction, bénédiction. Voilà, faites signe parce qu'il faut toujours marquer son territoire. Que le Dieu des esprits, des saints prophètes vous bénisse. Donc, je parle ce soir de la question du 7 de carreau. Le 7 de carreau entre l'adoration et l'abomination. Qu'est-ce que c'est le 7 de carreau? Pourquoi? Parce que je vais m'adresser ce soir à des personnes qui ont 34 ans. Ok, je vais parler ce soir à des personnes qui ont 43 ans, qui vont avoir 43 ans. Je vais aussi parler à des personnes qui vont avoir 52 ans. Je vais aussi parler à des personnes qui vont avoir 25 ans, d'accord? Et aussi 16 ans, ok? Et 61 ans. Donc, je répète, 34 ans, 43 ans, 52 ans, 25 ans, 16 ans et 61 ans. Quelqu'un va dire, mais pourquoi prophétesse s'adresse à des personnes d'un certain âge? Oui. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que dans la guidance, il y a
une correspondance. Jésus dit, laissez à moi venir les petits-enfants. Ce n'est pas les petits-enfants simples. Il dit, laissez à moi venir ceux qui sont en correspondance avec le temps du message que j'annonce. Pourquoi? Parce que le 7, c'est un temps. Le 7, c'est un temps spécifique. Et la Bible parle de deux types de 7. Et même dans la mythologie égyptienne, on parle de 7. Ok? Et vous allez découvrir qu'est-ce que c'est le 7. Parce que le 7 de carreau est une chose qui est très très sensible dans la vie de l'individu. C'est pourquoi le mot clé avec le 7, c'est l'imprudence. Alors, je parle déjà de quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que nous sommes à partir de minuit le 15. Et la ligne 15, qu'on appelle le Paris Express, le grand défi de Paris, va s'ouvrir donc très bientôt en Île-de-France, qui va aller vraiment partout. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la ligne 15? La ligne 15, c'est la ligne des défis des ancêtres maudits. La ligne de défi des ancêtres maudits. Qu'est-ce que j'entends par la ligne de défi des ancêtres maudits? Je parle de la capacité de migration de Caïn. La capacité de migration, c'est-à-dire quoi? Parce que ce matin, entre parenthèses, je voudrais faire ce témoignage de la vie d'un fils de prophète qui m'a vraiment touchée. C'est qu'il m'a dit, prophétesse, ça fait 2 semaines, j'étais très très en colère, j'avais beaucoup de haine et je ne pouvais plus écouter la guidance, j'étais vraiment dans la haine et je ne sais pas pourquoi j'avais la haine et je n'arrivais même plus à prier, j'avais la haine, j'étais très en colère avec tout le monde, j'étais en colère et je ne sais pas pourquoi. Et là, le Saint-Esprit va me dire Caïn, il va me dire Caïn. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que le premier ancêtre de la colère s'appelle Caïn. Et lui, il migre, c'est-à-dire qu'il se déplace. C'est pourquoi on parle de la marque de la bête. La semaine dernière, j'ai parlé de la marque de la bête dans le cœur des hommes. Et lorsqu'il a écouté ce message, il a même pas terminé ce message que il m'a appelé. Il m'a dit, mais il y a quelque chose, je me suis reconnu là-dedans parce que j'avais déjà la marque de la bête. J'étais en colère. Je parle à une personne qui traverse une époque de colère. Je parle à une personne qui traverse une époque de ressentiment. Tu ne sais pas pourquoi. Ton cœur pique. Même quand il s'agit des choses importantes, ton cœur pique. Tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas à l'aise. Laisse-moi te dire qu'il y a un esprit de Caïn, c'est-à-dire une migration de malédiction. Et vous devez savoir que quels sont les peuples qui souffrent beaucoup de l'esprit de Caïn? Je vais parler ce soir. L'esprit de Caïn est beaucoup dans la vie du génie Cameroun. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que Cam, ça veut dire Zam, ok? Et Cam, c'est le génie Zam, ok? C'est pourquoi on dit Zam. Et Zam, beaucoup de gens disent que c'est Dieu, mais en fait, non, c'est le chat. Voilà. Zam, c'est le dieu chat. Voilà, on l'appelle Zam ou Kama. Vous pouvez dire Kama ou Zama, c'est pareil, ok? Parce que comme vous voyez le K, ok? C'est un Z, c'est une forme de Z. Et dans les premières écritures, le K était le Z, tout comme le G aussi était le K. Ok? Et donc, vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que même quand on dit Mabika, on peut dire Mabiza. On peut dire Mabiza ou Mabika. Ok? Et quand on dit Gabon, on peut aussi dire Cabon. On peut aussi dire Cabon. Ok? Parce que le Z est le K et le K aussi peut être le G. Je parle à une personne ce soir, bénédiction. Et donc, je suis en train de révéler le mystère de 7 de carreau. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que je m'adresse à ceux qui ont 34, 43, 52, 25, 16 et 61 ans. C'est-à-dire que Dieu veut s'adresser à des correspondances. Quelqu'un note ce soir, à des correspondances qu'on appelle des lois de correspondance. Ok? Et ces lois de correspondance agissent avec les lois psychosomatiques. C'est-à-dire que dans la psychologie de l'homme, il y a ce qu'on appelle en permanence un comportement qui correspond à son âge. Ok? Un comportement qui correspond à son âge. C'est pourquoi on parle de la psychologie de l'enfance, la psychologie de l'adolescence, la psychologie de la majorité. Voilà. Donc, ces différents types de psychologie dans la sociologie vont vous emmener à comprendre, en fait, les énergies qui peuvent rentrer dans la vie d'un enfant, ok? Donc, quand on dit Kama, c'est Zama, ok? Kama, c'est Zama. Et puis, il y a Ogun. Run, c'est Gun, ok? Kamangun ou Cameroun, ok? Run. Le Run, vous pouvez l'avaler, on dit Gun, ok? Et Gun, ça veut dire génie. Ça veut dire génie. Et ça veut aussi dire convoitise. Il faut que vous compreniez parce que vous devez savoir que les noms des prières africains, ce ne sont pas des noms de cœur, ok?
Ce ne sont pas des noms de cœur, ce ne sont pas des noms d'enfants de cœur, ce sont des noms de sortilèges, ok? Et donc, pour une personne qui a besoin de comprendre ses origines, n'hésite pas à m'écrire en inbox, voilà, avec le nom de tes parents, le nom de ta famille, et je te dirai quelles sont les ouvertures, les portes de sorcellerie dans ta vie. Et c'est ça le plus important dans la guidance, parce que aujourd'hui, vous devez savoir que l'église dont on a parlé depuis le réveil, voilà, du réveil américain, donc par le gospel qui est passé par le Congo, c'est ce qu'on appelle l'ambiance chrétienne, ok? Ce n'est pas la délivrance. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi Jésus dit que Jean-Baptiste est venu préparer le chemin. Jean-Baptiste n'a pas apporté la délivrance, ok? Il a préparé le chemin. Donc, les églises de réveil ont préparé un chemin. Mais malheureusement, beaucoup de gens se sont arrêtés à ça. C'est pourquoi l'église de réveil a apporté les dons, mais pas apporté la guérison. Elle a apporté les dons, mais n'a pas apporté la guérison. Parce que la guérison, elle est inhérente à la capacité d'un peuple de comprendre ses origines. Je parle à une personne ce soir au nom de Jésus. Je dis ce soir, voilà, il y a une personne qui me donne un commentaire en disant qu'il y a eu une bataille, voilà, rangée de Camerounais lundi à Paris devant l'hôtel Meurice, voilà. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que c'est le génie Kama, c'est pourquoi en ce moment, vous devez beaucoup prier. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont en alliance avec le génie Bassa, parce que vous devez savoir que le génie Bassa, on l'appelle Baka, voilà, le génie Bassa, on l'appelle Baka. Ok, donc je reviens rapidement sur Kamangoun pour que vous compreniez. Donc c'est-à-dire que c'est le génie. Ne m'appelez pas pendant que je suis en direct parce que c'est très très important. Ne m'appelez pas pendant que je suis en direct, c'est très très important. Ne dérangez pas l'œuvre du Saint-Esprit au nom de Jésus. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir quoi? Vous allez voir que il y a des malédictions qui sont propagées. Il y a des malédictions qui sont propagées. Pourquoi? Parce que les noms de pays, donc c'est comme on dit Gabon, c'est un sortilège, ok? Voilà. Et les noms de province également, ce sont des sortilèges. Donc ce sont des sortilèges par lesquels, tant que vous les ignorez, vous êtes ce qu'on appelle un souffrant ou encore un golem. Golem vient de Gol, ok? Gol ou Gogol, c'est-à-dire le génie Gogol, ça veut dire celui qui fait pitié. C'est pourquoi on dit Ngongol, ok? Le génie Ngongol, c'est le génie Gogol, c'est-à-dire celui qui fait pitié, qu'on appelle aussi en arabe le génie mesquine. Quelqu'un note ce soir. Donc le Dieu des esprits des prophètes dit quoi? Le Dieu des esprits des prophètes dit, parce que le témoignage de ce fils des prophètes m'a vraiment interpellé et j'ai entendu Caïn, ok? Donc vous voyez quoi? Vous voyez que la colère de Caïn, représente le 7. C'est ce qu'on appelle la migration de Caïn, parce que Caïn n'est pas dans ta vie par rapport au visage. Caïn est dans ta vie par ton taux de colère. C'est-à-dire que il faut savoir qu'il y a des noms dont vous héritez pour devenir méchant. Il y a des noms dont vous héritez. C'est pourquoi tu dois m'envoyer. Il faut que tu m'envoies les noms de tes parents. Et je vais te dire pourquoi. Parce que dès lors où tu ignores ces choses, elles travaillent à t'activer dans la colère. Et donc après, vous voyez quoi? Vous voyez qu'il y a donc la migration de Caïn. Quand on parle du 7 de carreau, je n'oublie pas qu'on a un texte de base ce soir, Genèse 19, verset 27. Mais je fais d'abord ce témoignage du fils de prophète. Donc il m'a dit, prophétesse, je suis vraiment en colère. Je ne sais pas, j'ai un taux de colère qui a augmenté. Et depuis que j'ai écouté la guidance sur la marque de la bête dans le cœur des hommes, je me suis dit, mais la bête veut prendre mon cœur, la bête veut prendre mon cœur. Et il m'a dit que il y a un chat qui est venu à sa terrasse. Donc, il y a un chat qui est venu à sa terrasse et ce chat avait la couleur noir et blanc, ok? Donc, le chat avait la couleur noir et blanc. Et c'est encore pour rappeler, parce que il y a Dimitri depuis les îles qui m'a dit, mais prophétesse, est-ce que je dois tuer mon chat? Non, la prophétesse ne te dit pas de tuer ton chat. Il faut que tu accomplisses ici la conscience prophétique. C'est-à-dire que il te faut parler directement à ce chat et lui dire, quiconque t'a envoyé dans ma présence, maintenant soit exposé devant la lumière du Dieu des esprits des saints prophètes. Je déclare que tes cadenas et tes verrous s'ouvrent maintenant et que j'accède à la mémoire qui t'a envoyé. Je dis tu accèdes à la mémoire qu'il a envoyée. Pourquoi? Parce que le chat est une mémoire, ok? Mais qui est représentée dans un corps. Parce que lui, on l'appelle le messager des Hadès. Hadès, ça veut dire enfer. C'est pourquoi on dit Ada. Ada, ça veut dire l'enfer. C'est pourquoi une femme qui s'appelle Ada apporte beaucoup l'enfer. Donc, elle peut être gentille, mais elle cache l'enfer parce que enfer, ça veut dire livraison. Ok? Enfer, ça veut dire livraison. C'est pourquoi quand on dit dans le monde catholique que tu iras en enfer, c'est-à-dire qu'on va te livrer. Parce que des gens, vous ne comprenez pas le langage codé. Vous pensez que l'enfer, c'est voilà, bon, tu as volé, tu vas aller dans le feu ou je sais pas. Non. L'enfer, ça veut dire qu'on va te livrer. Ça veut dire Ada. C'est ce qu'on dit les Hadès. Ok? Le chat, c'est le messager des Hadès. Quelqu'un note ce soir. Le chat est le messager des Hadès. Et Hadès veut dire livraison. C'est-à-dire que quelqu'un qui a Ada dans sa vie sera une personne qu'on va facilement livrer.
Parce que le chat ouvre la porte des sorciers et des sorcières. Il ouvre la porte donc directement de la photographie mystique. C'est-à-dire que dès lors où le chat est dans une maison, il permet au conseil d'administration, donc aux tierces de Satan, de t'atteindre. Et donc c'est cela. C'est-à-dire que le monde des ténèbres a des yeux sur toi. Voilà, il a des yeux sur toi. Et je prie maintenant que quiconque avait un chat qui manipulait sa conscience reçoive la capacité de conviction et d'autorité pour exposer la mémoire de cette bête au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que le chat n'est pas ami de l'homme. Parce qu'il choisit son maître. Ok? Le chat choisit son maître. Ce n'est pas le maître qui choisit le chat. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont voulu prendre des chats. Les chats ont fui. Voilà. Parce que ce n'est pas toi qui choisis le chat. C'est le chat qui choisit son maître. Ok? Donc, vous voyez quoi? Vous voyez que dans le 7 de carreau, nous allons prendre nos Bibles. Donc, Genèse 19, verset 27. Nous allons travailler un seul verset ce soir. Merci Seigneur Dieu des esprits des saints prophètes pour ta parole, car elle est la vérité. Car elle est la vérité. Merci Seigneur Dieu des esprits des saints prophètes. La Bible dit, on va partager, bénédiction, je vois qu'il y a Sterling, Mengue, bénédiction, que le Dieu des esprits des saints prophètes augmente sa connaissance, parce qu'une femme qui est remplie de la connaissance est une arme divine. Et une arme divine qui sert à défendre sa famille, à défendre les préciosités, à défendre ce qui est bon. Et vraiment, cette phase est une phase où chaque femme africaine doit prendre connaissance de la guidance ascensionnelle, parce que le folklore a un temps. C'est comme vous remarquez que la danse, a occupé le peuple noir, mais ne l'a pas sauvé. Donc, il faut savoir que le folklore ne peut pas apporter le salut. Vraiment, je bénis le Seigneur pour les bonnes et clairaudientes personnes que vous êtes ce soir dans le nom de Jésus. Genèse 19, verset 27. Quelqu'un va prendre sa Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Merci Seigneur Dieu des esprits des prophètes. Genèse 19, verset 27 déclare ceci. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Quelqu'un dit bénédiction. La Bible dit que Abraham se leva de bon matin pour un objectif. Il devait aller au lieu où s'est tenu en présence de l'Éternel. La guidance 138 traite du 7 de carreau entre abomination et adoration. Entre adoration ou aussi abomination, c'est-à-dire le dilemme. Je parle à une personne qui est dans une phase de dilemme. Vous devez savoir que le dilemme, c'est le choix difficile qu'on doit faire concernant des choses qui sont pourtant normales ou partie intégrante de notre vie. Le dilemme n'officie pas, parce que c'est un office des ancêtres maudits. Le dilemme n'officie pas, il n'intervient pas dans la vie de quelqu'un qui vit des situations qui sont intrinsèquement opposées ou, qui sont extérieures à sa vie. Le dilemme intervient par des phénomènes qui sont intérieurs à ta vie. C'est-à-dire qu'il y a un dilemme du fait que tu portes par exemple un nom qui est en autonomie avec ce que tu veux représenter. Tu veux représenter Dieu, tu veux prêcher l'évangile, tu veux servir le Dieu des esprits des saints prophètes, mais tu portes un nom qui est très très compliqué. Tu es dans une situation de dilemme. Voilà. Pourquoi? Parce que le nom là est un point de contact. J'insiste, pourquoi? Parce que le nom Seth a été donné pour que le nom de Dieu soit adoré après que Caïn ait tué Abel. La Bible dit que Ève, dans le livre de Genèse 4, va enfanter un autre fils auquel elle donnera le nom de Seth en disant « Dieu m'a donné un autre fils que Caïn avait tué. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le Seth de l'adoration et le Seth de l'abomination. J'insiste. Parce que quand vous prenez deux Seth, il vous fait un carreau. Le Seth à l'endroit et le 7 inversé vous fait un carreau. C'est pourquoi on parle du 7 de carreau. Bénédiction. Bénédiction Dimitri Oris. Donc je parlais ce soir
de la capacité ici de comprendre le 7 de carreau. C'est-à-dire que Ève, lorsqu'elle va enfanter Seth, elle va dire que Dieu lui a donné un autre enfant qui remplace celui que Caïn avait tué. Celui que Caïn avait tué s'appelait comment? Il s'appelait Abeluntum. Ça veut dire celui qui a le bâton, celui qui est le berger, celui qui est le gardien. C'est pourquoi vous devez savoir que dans votre âme, vous devez toujours savoir si vous êtes capable de faire partir de la génération d'Abeluntum, c'est-à-dire de ceux qui gardent le bâton. Mais où est-ce que ceux qui gardent le bâton ont des problèmes? Ils ont des problèmes dans leur capacité d'éveil. Parce que nous voyons que le réveil est un automate. C'est comme quand tu prends l'alarme, on parle du réveil des églises. Mais vous voyez que les églises réveillées ont un gros problème. Ce sont des églises automates. C'est-à-dire quoi? Quand tu dors, ton réveil sonne, tu t'élèves. Tu ne sais même pas pourquoi. C'est ce qu'on appelle les églises réveillées. C'est-à-dire que ce sont des églises automates. Ce sont des églises où on a dit que Jésus sauve, tout le monde va. Ok? Donc, on est dans cette symbiose où les dons descendent, mais nous ne savons même pas pourquoi les dons descendent. Nous ne savons même pas d'où vient cette puissance. Nous ne comprenons même pas pourquoi cette puissance vient vers nous. Alors, elle vient vers nous afin que nous opérions des réparations. Le Seigneur dit, tu seras réparateur des brèches. Mais regardez autour de vous, combien de chrétiens sont réparateurs des brèches? Je ne parle pas de ceux qui parlent en langue. Je ne parle pas de ceux qui dispensent la parole. Je ne parle pas... Mais pourquoi? Parce que il y a aujourd'hui un vrai problème de rendement au niveau des origines, au niveau de la connaissance des origines. C'est pourquoi je dis à une personne que ce n'est pas de la bouche des fils de Caïn que tu auras le salut. La Bible dit que Caïn a tué son frère. Pourquoi? Parce qu'il y avait une migration d'un ancêtre maudit en lui. L'ancêtre maudit commençait à parler. C'est pourquoi le livre de Jude 11 dit que ils se sont égarés par la colère de Caïn, parce que Caïn avait une grande colère. Et la colère s'appelle, on appelle la colère au kawa. C'est pourquoi vous avez vu l'esprit de hibou, parce que le hibou n'est jamais content. Quand vous voyez le visage du hibou, une personne qui a la tête d'un hibou, c'est d'abord une personne qui est toujours en fourche. Une personne qui a une fourche sur le visage, c'est-à-dire des pics sur le visage. C'est une personne qui n'a pas une acuité visuelle confortable. Voilà. Donc, c'est l'esprit hibou, c'est l'esprit au kawa. Donc, c'est un esprit de colère, ok? C'est un esprit de colère. C'est pourquoi la migration de Caïn est rattachée à l'abomination. Parce que quelqu'un qui est beaucoup dans la colère provoquera la mort de quelqu'un. Je parle à une personne ce soir qui va dire, je brise le totem de la colère dans ma vie au nom de Jésus. Et vous devez savoir que les esprits de colère sortent beaucoup à partir de quoi? Ils sortent beaucoup par ce qu'on appelle les corps télématiques. Les corps télématiques, ça peut être une bête de compagnie. C'est pourquoi vous devez apprendre à faire quoi? Vous devez apprendre à menacer tout esprit représenté derrière une bête. Faire échouer tout esprit méchant représenté derrière une bête. Derrière une bête. Pourquoi? Parce que derrière les bêtes, il y a des ancêtres. Les bêtes ont été créées avant les hommes. Donc, elles sont témoins de l'humanité. Attention. C'est pourquoi la bête, elle-même en elle-même représente l'ancestralité. Donc, vous ne pouvez pas dire que une bête, ok, est innocente. Il n'y a pas de bête innocente sur la terre. Il n'y a que des bêtes ancestrales. Voilà. Il n'y a que des bêtes ancestrales. C'est-à-dire que les bêtes sont des mémoires. C'est pourquoi autrefois, on savait comment interpréter le langage du criquet. Et j'invite vraiment une personne à rentrer en contact avec moi pour comprendre le langage des bêtes. Parce qu'il y a des gens, vous ne comprenez pas. Tu vois un chat, tu ne sais pas ce qu'il veut te dire. Même la couleur, ce qu'on appelle la robe, parce que les chats n'ont pas de couleur, ils ont des robes. Il y a des gens, la robe de ton chat, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. La robe de ton chat, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, à un moment donné, tu ne sais même pas dans la race à laquelle il appartient, d'accord? Dans la race à laquelle il appartient, à quel ancêtre dans ta lignée il correspond. Et c'est cela aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a vu des personnes, vous avez même des pasteurs aujourd'hui qui ont des chats, des servants de qui ont des chats et tout, bien qui ont des chiens, hein, selon d'autres même ont des oiseaux, voilà, ils ont des perroquets. Enfin, vous gardez ces choses, mais vous ne connaissez même pas quel ancêtre il représente pour vous. Donc, tout se base d'abord dans votre capacité à développer le corps de lumière. Le corps de lumière, c'est le corps qui questionne les phénomènes. C'est ça le corps de lumière. Je veux que quelqu'un note ce soir. Le corps de lumière est un corps qui vient questionner, interroger les phénomènes. Tu dois savoir interroger les phénomènes parce que plus tu demandes à ton cerveau, plus il te donne.
Plus tu demandes à ton cerveau, plus il te donne. Et quand je parle de cerveau, je ne parle pas seulement du niveau cérébral. Je parle du niveau ici de la recherche. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et donc, il est très important qu'aujourd'hui, tu ne t'appuies pas sur la vie de tes frères, sur la vie de tes sœurs, mais que tu comprennes d'abord toi-même ta propre vie. Qu'est-ce qui fait que tu aies pris un chat? Qu'est-ce qui fait qu'on t'ait donné? Comment il est fait pour être là? Parce que vous devez savoir que le chat choisit son maître. Comment le chat t'a choisi? C'est ça la question. Comment le chien t'a choisi? Encore que le chien ne choisit pas son maître. OK? Parce que c'est deux mémoires différentes. Et vraiment, toutes ces profondeurs concernant les bêtes et les animaux, je les développerai avec les étudiants de la guidance. Donc, je ferme cette parenthèse parce qu'on garde toujours le précieux pour les précieux. D'accord? Et même si vous êtes précieux ce soir, je reviens sur le 7 de carreau. Je dis encore ce soir, je parle de l'adoration ou l'abomination. Et j'ai parlé ici de votre capacité à comprendre que vous devez éviter les colères hâtives. Pourquoi? Parce que le 7 de carreau va beaucoup travailler dans la vie de ceux qui ont 34, 43, 52, 25, 16 ans, 61 ans par des ambitions hâtives. Des ambitions hâtives, les propositions hâtives. Faites très attention à tout ce qui va venir à la hâte. Tout ce qui va venir à la hâte, dit l'Esprit de Dieu ce soir, parce que nous sommes dans la guidance. Tout ce qui va venir à la hâte. Pourquoi? Parce que le génie hâte, on l'appelle aussi shopping. OK? On l'appelle aussi shopping, c'est pourquoi on dit on va te choper. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un dilemme dans la capacité de certains ancêtres à vous choper. C'est-à-dire à vous emmener vers les Hadès. Et les Hadès, c'est ce qu'on appelle Hadassa. C'est pourquoi le chat, on l'appelle Hadassa. Ça veut dire celui qui emmène en livraison. Celui qui emmène en livraison. Et donc, il te faut confronter l'esprit de la bête qui est dans ta maison en lui disant, je proclame maintenant au nom de Jésus, qui que tu sois, que tu ouvres tes cadenas, tu déverrouilles tes verrous de fer et que j'accède à la mémoire qui t'a envoyé dans ma présence. Je vous expose devant la lumière de Dieu des esprits des saints prophètes au nom de Jésus. Quelqu'un dit bénédiction. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'il y a des choses qui viennent vers vous pour que vous ayez la victoire. La Bible dit que les fils d'Abraham posséderont la porte de leurs ennemis. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'Abraham se leva de bon matin. Dans le 7 de carreau, c'est là où on doit apprendre à se lever. Le bon matin, c'est la clairvoyance. C'est-à-dire que dans le 7 de carreau, vous devez apprendre à voir clair. Parce qu'on voit que Ève était possédée lorsqu'elle a conçu Caïn. La Bible dit qu'il y a une magie sexuelle qui s'est opérée. Donc, elle était possédée pour concevoir Caïn. Mais lorsqu'elle a vu que Caïn a tué son frère, elle dit maintenant, en concevant Seth, que Dieu m'a donné un fils pour remplacer celui que Caïn a tué. Pourquoi? Parce qu'elle était possédée. C'est comme il y a des femmes qui ont fait des enfants sous l'influence et l'impulsion des forces maléfiques. Et vous ne pouvez pas ignorer ces choses. Il y a des femmes qui ont fait des enfants sous l'impulsion de viol. Parce que l'esclavage, c'était d'abord l'humiliation sexuelle de l'homme noir. L'humiliation sexuelle de la femme noire. Donc, quand vous savez que vous êtes issu d'un peuple qui a subi l'esclavage, vous devez savoir traiter vos lignes. Vous devez savoir, parce qu'il y a un taux, ok? Il y a un taux, ce qu'on appelle, il y a une forme d'épargne ou de plateforme, ok? Des plateformes qui savent à chaque étape de votre vie, ok, à chaque étape de votre vie, vous conduire à des intelligences frustrantes, à des intelligences, parce que intelligence c'est aussi ancêtre, c'est-à-dire à des ancêtres qui vont vous frustrer, à des ancêtres ou encore des tierces qui vont venir manipuler votre conscience. Parce qu'une conscience affective, donc une conscience grégaire, subit toujours le monde des abominables. Et qu'est-ce qu'on appelle abominable? Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce qu'on appelle abominable? L'abominable, c'est abo, ça veut dire associé, ok? Abo, ça veut dire l'associé, ok? Parce que abo, c'est l'associé. C'est aussi le pied, ok? Parce que le pied n'est jamais seul, ok? Et dès lors où le pied est seul, on dit que tu es handicapé. Donc, celui qui n'est pas abo, il est handi. Handi ou handé, ok? C'est-à-dire qu'il est perdu. Il se pose beaucoup de questions, il est perdu. Voilà. Donc, on dit abo, donc le pied, l'associé, donc le compagnon, c'est ce qu'on appelle abo. Mina, mina, ça veut dire le mensonge. L'abomination, c'est lorsque tu es dans des associations, des compagnies, des marches de sorciers et de sorcières.
C'est ce qu'on appelle l'abomination. OK? Parce qu'il y a des gens qui disent, oh oui, il y a une abomination. L'abomination, c'est le contraire de l'adoration. Parce que dans l'adoration, vous allez comprendre ce soir, Non, je vais garder le monde de l'adoration pour ceux qui sont de l'Académie de la Guidance. Je vais d'abord vous exposer, à vous qui êtes là ce soir, le monde de l'abomination, parce que c'est très important. Voilà. Donc, abo, c'est le pied, ok? Après, vous avez mina, le mina, et que ceux qui sont à l'Académie puissent noter pour que je puisse développer. Donc, le mina, c'est le mensonge, ok? Et puis, sion, c'est seulement le chemin, ok? C'est le chemin, c'est le comportement. Quelqu'un note en même temps. Donc, abomination, c'est toutes les associations de sorciers et de sorcières qui sont dans ta vie. Parce qu'il faut savoir que les abominations, ce sont des conseils d'administration d'ancêtres maudits ou encore communauté des destins maléfiques. CDM. Voilà. C'est ce qu'on appelle les abomina. Parce que le mina, et le mina, c'est aussi le chat. Hein? Voilà. On l'appelle minou-mina. Minou-mina. C'est pourquoi le chat, on l'appelle le minou aussi. Le minou ou le matou. Voilà. Il a un petit minou. Voilà. C'est le minou-mina. OK? Donc, tu peux dire abominou ou abomina. C'est pareil. Voilà. Le compagnon du mensonge. Voilà. Le chemin du mensonge. Très bien. Bénédiction. Et donc, le Dieu des esprits des prophètes dit quoi? Le Dieu des esprits des prophètes dit que par Abraham, nous voyons un relèvement parce que Abraham va aller pour un objectif dans le lieu où il se tenait en présence de l'Éternel. Le lieu où il se tenait, c'est-à-dire qu'il était en train de partir. Abraham était dans une guidance. Abraham était dans une lecture des faits, une lecture des phénomènes. Il était dans une démarche où il ne subissait pas l'ambiance chrétienne, il ne subissait pas ce qu'il vivait, mais il devait questionner, interroger les phénomènes. Merci Seigneur pour le commentaire de la servante Edith Diovois. Voilà, abomina, ok, abo, donc faut d'abord mettre abo, associé, ami, ok, mina, mensonge. Merci. Dieu des esprits des saints prophètes, je te présente maintenant cet instant et je déclare que le mauvais pas, Seigneur éternel de l'orgueil, et je viens aussi recommander, parce que ça c'est une chose importante, la lecture du psaume 36 ce soir, pour tous ceux qui sont en phase de dilemme, de choix difficiles, d'accord? De choix difficiles, vous allez faire le psaume 36. Vous allez faire le psaume 36, vous allez faire le psaume 28 et le psaume 47. Vous allez faire ces psaumes vraiment aujourd'hui, toute la journée du 15. Voilà, toute la journée du 15, parce que je rappelais bien que c'était la fenêtre même des défunts maudits, ok, des grands défis. Donc, vous devez lire le psaume 36, psaume 28 et psaume 47. Psaume 47, voilà. Et aussi le livre de Matthieu 6, 24. Vous ne pouvez pas servir maman et Jésus. Vous ne pouvez pas servir Bélial et Christ. Donc, voilà. Matthieu 6, verset 24. Maintenant, nous allons prier. Tu vas dire après moi, au nom de Jésus, je coupe et je casse le mauvais pas, le pas du méchant, le pas du mina, abomina, que le pas du méchant ne m'atteigne pas, que le pas de l'abominable ne m'atteigne pas, que le pas, Seigneur éternel, des associés sataniques ne m'atteigne pas, que les mauvaises rencontres ne m'atteignent pas. Que tout occupant de ma mémoire, occupant des bêtes, occupant, Seigneur, de scénettes, occupant, Seigneur éternel, professionnel, que tout occupant, Seigneur éternel, qui n'a pas sa place dans ma vie, soit maintenant chassé au nom de Jésus. Je prie maintenant à cet instant que quiconque occupe un territoire dans ma vie, Seigneur éternel, ma vie présente et ma vie à venir, Seigneur éternel, qui n'a pas sa place, soit chassé dans le nom de Jésus. J'arrache mon âme, Seigneur, aux Hadès, au Kobrekahaya. J'arrache mon âme aux Hadès. J'arrache mon âme des Hadès. J'arrache mon esprit des Hadès. Seigneur, des messagères des enfers. Je refuse d'être livré. Je refuse d'être livré par, Seigneur éternel, des ancêtres maudits. Seigneur, arrivé par des chats, arrivé par des chiens, arrivé par des corbeaux, arrivé par des hiboux, arrivé par des oiseaux de mauvais augure. Je brise, Seigneur, tout
toute loi atmosphérique qui me rattachait à des félins, qui me rattachait, Seigneur, au Felis cactus, au Felis, Seigneur, sylvestrus. Je brise, Seigneur Père, le pouvoir, Seigneur, de toute opposition dans mon ciel. Au nom de Jésus, je prie maintenant que la migration de Caïn soit cassée. Je brise sa migration. Lui qui veut marcher par abomina, l'abomina. Je brise tes pas. Je casse tes pattes. Au nom de Jésus, je casse les pattes de celui qui refuse l'adoration de Dieu dans ma vie. Je casse les pattes de celui qui refuse, Seigneur Père éternel, la transformation de Dieu dans ma vie, la transformation de mon âme. Je refuse, Seigneur Père, d'être livré dans les Hadès. Je refuse d'être livré dans les Hadès. Je dis non aux Hadès. Je dis non aux Hadès. Au nom de Jésus, je viens maintenant consumer par le feu. Je consume par le feu. Je consume par le feu toute formule magique, GPS mystique, Seigneur éternel, de localisation de ma personne, de localisation de mes grâces. Je viens maintenant apporter la couverture de feu, la couverture de feu, la couverture de feu, que la ligne 15 Grand Paris Express, Seigneur, n'atteigne pas mon âme, que la ligne 15 Grand Paris Express, nord, sud, est, ouest, n'atteigne pas mon esprit. Je déclare, Seigneur, que les pas, Seigneur, des défunts maudits, des CDM, de la communauté des destins maléfiques soient cassés au nom de Jésus. Selon le psaume 36, qui déclare que le pas du méchant ne m'atteigne pas, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Je casse et je perce, je crève l'œil, Seigneur éternel de l'ogre. Je perce l'œil, Seigneur du crocodile, Seigneur éternel du démon, du géant, Seigneur éternel, qui voulait se moquer de ma vie sur la terre. Je brise son pouvoir au nom puissant de Jésus et je déclare que je refuse de conjuguer dans, Seigneur, le vide. Je refuse de conjuguer dans le vide. Je refuse de conjuguer dans la colère. Je refuse de conjuguer dans, Seigneur, les réminiscences, Seigneur éternel, sataniques. Je refuse de conjuguer vers, Seigneur éternel, le monde des arriérés. Le monde des arriérés. Je ferme le droit des arriérés et je déclare, Seigneur Père, que ma vie avance, que ma vie avance, que mon âme avance dans la guidance ascensionnelle, que mon esprit, Seigneur éternel, soit propulsé, comme Abraham a pu se tenir dans le lieu où il invoquait. Seigneur, je déclare maintenant que je me tiens dans l'invocation, que mon âme soit, Seigneur, dans l'invocation, que partout où je me tienne, Seigneur Père, il y ait des offices, Seigneur éternel, dans lesquels tes anges montent et descendent, tes anges montent et descendent. Je déclare maintenant, Père, que le mystère de la guidance me soit révélé, que le mystère de la vie me soit révélé, que les mystères de l'intelligence divine me soient révélés, que le mystère de la conscience prophétique me soit révélé, afin que je devienne, Seigneur, cet homme, cette femme exceptionnelle, dans le nom puissant de Jésus. Je prie aussi, Père, que tu gardes tous les auditeurs de la guidance. Je prie, Père, que tu gardes tous les clairaudients de la guidance, que tu gardes tous les clairvoyants de la guidance. Je te prie, Seigneur Père, de ne pas, Seigneur, les garder, Seigneur éternel, dans l'imprudence. Je te prie, Seigneur, de mettre en eux, Seigneur, la ceinture de la vérité, de mettre en eux les chaussures de l'évangile, Seigneur, les chaussures de la parole, les chaussures de la vérité, d'allumer un feu que personne ne pourra éteindre dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare bénédiction, bénédiction, bénédiction. Quelqu'un dit, je ferme la négociation du génie Kama, le génie Kama, Kamangun, Zamagugun. Je ferme tes négociations dans mon âme, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Alors je vous dis encore, ne soyez pas imprudents, ne soyez pas imprudents, restez dans la ferveur de la prière, ne soyez pas imprudents. Et vraiment, encore excellente soirée à tous. Passez vraiment ce temps dans la capacité de vous tenir dans la présence de Dieu, parce que Abraham s'est tenu dans la présence de Dieu et il a pu voir les villes voisines, parce que vous allez le découvrir dans les versets qui vont suivre, les villes voisines. Vraiment, soyez encore dans la capacité de comprendre ce qui se passe. Ne soyez pas imprudents. Le 7 de carreau appelle à la vigilance. Le 7 de carreau parle des correspondances à des étapes de vie, des correspondances de 34, de 43, de 52, de 25, de 16 et de 61 ans. Soyez vraiment dans la capacité de comprendre ce que Dieu attend de vous. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était la prophétesse Oracle Orpha du ministère Torrent des Délices. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le prophète Armand Mabika Molombi. Je bénis le Seigneur pour vos âmes clairaudientes et clairvoyantes. Et je bénis aussi le Seigneur qui va vous garder certainement entre ses mains. Comme je disais, gravez la guidance dans votre cœur, car c'est l'itinéraire de vos jours à venir. C'est l'itinéraire de vos jours à venir. Vous allez encore témoigner de nombreuses choses qui vont avoir lieu. Soyez forts dans la conscience prophétique. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Nous restons dans la capacité que Dieu révèle.
Ce que Dieu révèle aujourd'hui, c'est le 7 de carreau. Inscrivez-vous, abonnez-vous sur la page YouTube. Et voilà, excellente soirée à tous. Et abonnez-vous vraiment massivement. Demandez à toutes ces personnes dont vous connaissez les anniversaires. J'ai bien dit 34, 43, 52, 25, 16 ans, 61 ans. Demandez-leur d'écouter la guidance, je vous en prie. C'est vraiment très urgent parce que je parlais ce soir en tant qu'oracle. Je ne voudrais vraiment pas que ces personnes manquent à ce que Dieu prépare pour elles. Vraiment, merci d'être les représentants de la guidance dans votre ville. Et donc, très bientôt, j'aurai l'occasion encore de me déplacer dans le sud de la France. Vraiment, que le Dieu des esprits des saints prophètes vous bénisse. Merci pour la présence de Prano Meunier. Merci, je suis contente de vous voir ce soir. Voilà, bénédiction, bénédiction. Ministre de Paiement, sois puissamment fortifié par la flamme du Saint-Esprit. Dimitri, retrouve le rayonnement qu'on t'a volé. Retrouve le rayonnement qu'on t'a volé. Parce qu'il faut savoir que le Caïn, c'est d'abord celui qui vient voler. Caïn vient voler. C'est-à-dire qu'il vient avec des corps qui viennent pour voler le rayonnement. Sachez que le Dieu des esprits des saints prophètes gardera sa part dans vos âmes. Et c'est votre devoir de rappeler que vous n'êtes pas appelés à être livrés dans les Hadès. Bénédiction, servant de Dieu Edith. Excellente soirée à vous tous et vous toutes. Que le Seigneur vous garde et qu'il me garde aussi. Bénédiction, bénédiction. À bientôt.